Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vous refais une vidéo sur les nids building parce que j'ai eu quand même pas mal de demandes, que ce soit sur les commentaires YouTube ou même en privé. Donc on m'a refait une demande, donc j'ai essayé de vous faire une vidéo, je vais essayer d'être le plus clair et concis possible dans cette vidéo. Comme je vous l'ai déjà expliqué, donc il y a des choses qui vont être redites par rapport à ce que j'ai déjà dit sur les précédentes vidéos. Moi j'utilise donc des niplexi, ni building pour être plus précis, et j'utilise, comme vous pouvez le voir à l'image, 4 tailles principales. Donc le nid taille M, donc c'est un petit nid. Je mets ma main à côté, ça vous permet de vous donner une idée de la taille du nid. Donc celui-ci, il y a le fameux système d'humidification, comme je l'ai expliqué, que je retravaille en retaillant la mousse de PVA. Donc l'humidification se fait avec le tube, on est d'accord. Les chambres sont avec des petites languettes qu'on enlève. Il y en a plusieurs, mais moi à chaque fois j'en mets qu'une. Donc là vous pouvez mettre vos languettes sur le M, il y a une et deux languettes. Donc première, quand la salle est vraiment pleine, vous ouvrez, celle-ci est bouchée, quand elle est pleine, vous ouvrez et après le nid se remplit. Il y a donc le nid de taille L, donc même système, hein, système d'humidification, avec donc les fameuses languettes. Donc là il y en a plus qu'une qui est là, mais là sur celui-ci vous en avez une, deux et trois. Pareil. Après j'ai le modèle beaucoup plus gros, qui est le XL. Donc vous avez aussi des languettes. Il y en a une là, une là. J'en ai d'autres, je vais les trouver, hein. Vous inquiétez pas. Il y en a une là. Ouais. Voilà, donc là il y a aussi des languettes. Là, donc celui-ci, comme j'avais déjà expliqué, il y a des languettes, mais c'est pas le même principe. Là, c'est des petites languettes en plastique dur. Donc il y a juste à bouger et clapper. Moi, ce que je fais sur les grosses espèces, je l'ai déjà dit, même si c'est pas beau, je mets un bout de scotch. Comme ça m'évite qu'ils m'ouvrent les languettes quand j'ai pas envie, ou même qu'ils les referment, ça peut arriver. Donc voilà pour ça. Donc sur les gros modèles, il y a deux systèmes d'humidification. Vous voyez, un en haut, un en bas. Un haut et un là, mais que j'ai retiré, moi, par rapport à l'espèce. Donc ça, c'est par rapport au nid building d'une manière générale. Après, pour vous montrer, je vais essayer de pas trop bouger. Les nids tiennent avec des élastiques. Et vous avez donc là des bouchons de raccord. Chaque nid, hein, que ce soit du M au XXL, vous avez un bouchon de raccord là, un bouchon de raccord là. Des élastiques, en dessous également. Donc là, il y a aussi encore une couche de protection, moi que je laisse. Mais après, on peut l'enlever. Il y a certains modèles où j'ai dû l'enlever. Donc là, vous voyez, élastique, 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 élastique. De l'autre côté, même chose, élastique, élastique, élastique. Ça ne change pas. Sur le modèle L, ça va être la même chose. Donc vous voyez, par contre celui-ci, j'avais retiré le cache. Donc ça, vous voyez, élastique. Donc celui-ci est un peu abîmé. J'ai dû prendre un choc. Mais pareil. Et même chose sur le XL qui est là. Vous voyez, élastique. Sur le côté, élastique, bouchon. Voilà, je suis désolé, mesdames, je vous secoue un petit peu. Et celui-ci, donc là, ça va être plus dur, puisqu'il est quand même beaucoup plus lourd. Ça, comme c'est un gros modèle, c'est des vis. Vous avez des vis et les raccords. Il y a aussi des raccords, mais c'est des petites languettes qu'on lève en plastique dur, qui tiennent avec deux vis. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, voilà. Là, on peut voir un peu mieux, peut-être, hein. Ça tient avec deux vis. Donc moi, chez moi, ce sont des nids qui fonctionnent. Parce qu'on a plein, on voyait quand même pas mal de demandes. On m'a même demandé si je trichais ou pas. Mais quand vous voyez l'état de mes nids, si vous voulez, là, c'est quand même pas très très propre. Les fourmis ne sont pas dedans depuis hier. Même chose, il y a quand même... Puis voilà, après pour étayer, parce que des nids building, j'en ai encore. Hein. Là, j'en ai encore là-haut. Donc, par exemple, celui-ci, où là, j'ai une colonie, et ça se voit dedans
que je peux pas tricher, vu l'état de l'air de chasse. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil. Donc, voilà. Concernant les nids, moi, comme je vous l'ai dit, je les achète en Chine. On pas en ce moment du fait du confinement. Après, vous pouvez aussi en acheter. Il y en a en vente sur des sites français. Mais ce sont pour moi les mêmes produits. Pour avoir eu du matériel également du vendeur français, même des fois ça m'arrive déjà encore d'acheter des fourmis chez lui, c'est rare parce que je passe par des particuliers, 90% de mes colonies ou de mes jeans sont achetés à des particuliers, mais ça m'arrive des fois d'acheter quelques espèces chez ce revendeur français. J'ai rien contre ce revendeur. Ça aussi. Mais bon, après moi j'aime bien aussi avoir du matériel. Quand on est tous pareils, hein, si on peut avoir du matériel ou des choses moins chères pour la même qualité, on va au moins cher. Ça malheureusement, ça sera toujours pareil pour tout le monde, je pense. Donc ça c'est une partie généraliste sur les nids building. Donc l'humidification se fait correctement. D'ailleurs il va falloir que je remette de l'eau parce que là c'est vide. Là c'est pas vide mais quasiment. On peut changer les tubes, là vous voyez. J'ai mis un gros tube pour être tranquille en fait, tout simplement, au niveau humidification. Donc voilà, donc au niveau du nid building en tant que tel, vous avez un périphérique qui s'enlève avec un petit couvercle, ils sont tous pareils pour le coup. Et donc là je vous laisse ça en compagnie des maculatus, je vais essayer de pas bouger. Je suis pas très fier donc je sais que c'est pas franchement génial, j'en conviens. J'essaie de bouger le moins possible pendant que je bouge les nids building pour vous montrer mon système de chauffage. Parce que ça on me l'a demandé aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui les nids building, si c'est sur tapis chauffant, ça gondole. Bah oui, ça gondole, mais si vous faites ce qu'il faut, et moi ça me paraît évident que ce soit nid building ou pas nid building, il faut faire ça. Mais après, c'est aussi un point de vue pour vous donner une petite information. Avant d'être dans la mycologie, je suis dans la terrariophilie. Ça fait 17 ans que j'élève des reptiles. Donc moi, j'ai toujours une règle de base, c'est quand on utilise un matériel de chauffage, il faut utiliser un thermostat. C'est impératif pour justement régler les températures. Donc moi, j'utilise, comme vous pouvez le voir, là, un tapis chauffant. D'ailleurs, en bougeant les nids, là, c'est le thermomètre. Donc là, vous pouvez voir que je ne vous raconte pas de bêtises. Il fonctionne, je suis à 29. Hein. Voilà. Ce que je vous disais, là, c'est les espèces pour moi qui ont besoin le plus de température. Elles sont à 29. Donc, c'est un tapis. Je vous montre. J'ai rien à cacher. Attends, c'est pas tellement... Je vais vous donner le mal de mer, je suis désolé. Donc là, au moins, vous pouvez voir que je raconte pas n'importe quoi. C'est un tapis de 200 watts. Donc c'est quand même un tapis qui est puissant. Donc, mais pour ne pas avoir des fourmis grillées ou des nids complètement gondolés, moi j'utilise un thermostat. Vous pouvez voir la sonde qui est là, c'est-à-dire qui a bougé quand j'ai déplacé mes nids, puisque j'ai fait ça comme un bourrin. Alors je vous remets en avant, ça va être mieux quand même. Ben voilà. Désolé, hein, c'est toujours un petit peu brouillon quand je filme. Donc là, vous voyez, la sonde, elle est là. Et j'utilise un thermostat. Pour des fourmis, vous n'avez pas forcément besoin de mettre des 1000 et des 100 dans un thermostat. Mais bon, c'est des frais, ça va vous coûter au minimum une trentaine, quarantaine d'euros. Là, moi, ce modèle-ci, c'est un modèle que j'ai depuis des années. C'est un modèle de chez Idor, si je dis pas de bêtises. Et il vaut une trentaine, quarantaine d'euros. Mais après, vous avez, pour ceux qui veulent, vraiment des modèles beaucoup plus précis, comme par exemple celui-ci, mais là, on sera plus dans les 80-100 euros. Et après, vous avez même encore plus pour vraiment, si vous voulez, de la qualité. Je fais pas de pub, hein, je ne suis pas sponsorisé. Mais vous avez la marque Avista,
qui est vraiment le top du top pour les tapis chauffants. Là, pour le coup, c'est le top du top. Donc, vous voyez, moi, c'est très simple, c'est ça. Et sur toutes mes étagères, donc là, c'est chauffé en général par le bas. Sauf là, puisque récemment, j'ai ce nid vertical, donc j'ai mis un tapis derrière. Mais c'est chauffé comme ça. Et vous voyez que là, vous n'allez pas le voir à l'image, mais ça chauffe vraiment, puisque là, vous pouvez voir que il est bien en marche par rapport au thermomètre. Là, on est même, du coup, comme j'ai touché la sonde, on est même monté à 30. Mais en général, il tourne aux alentours de 29, 29,5, pas plus. C'est déjà une température assez haute. Je crois que les Maculatus peuvent parfaitement supporter 30-35 degrés. Après, il ne faut pas non plus pousser à l'extrême. Mais donc voilà, ça fonctionne parfaitement pour les nid building. Donc moi, comme vous pouvez le voir, quand je mets mes nids en place, je vais essayer de le faire avec vous sans trop bouger. Je les mets en place dessus. Ils sont directement sur le tapis. Je vais essayer de récupérer les autres que j'ai mis à droite à gauche. Donc là, même chose, les Parius. Hop, voilà. Les Parius, ils sont en place. Voilà. On a les Nicobarandis qui sont en place. Donc là, celui-ci aura toujours un aspect dans mon étagère légèrement bancal puisqu'il est sur la sonde du thermomètre. Mais comme ça, je suis sûr et certain d'avoir vraiment la température exacte. À savoir qu'il y a du plexi, donc ça peut varier des fois de 0,5 à 1 degré. Donc quand je chauffe à 29, dans l'air de chasse, il doit faire 28,5. Par contre, dans le nid, comme c'est fermé, il y a, je pense, facilement 30. Mais pareil, comme je chauffe par le bas et que c'est des nids building, vous avez la chaleur la plus haute qui va être par là. Après, ça monte, hein, parce que bien sûr, la chaleur monte. Mais là, au milieu, on est peut-être à 26-27. J'avais déjà fait l'essai auparavant. J'avais mis dans un nid un thermomètre à sonde, pareil, que j'avais passé par le trou de l'air de chasse et rentré dans le nid. Je l'avais déjà fait, donc je sais bien que les températures varient, et ça me paraît logique. Donc très fort en bas, puisqu'on est vraiment sur le chauffage, moins chaud au milieu, et légèrement plus chaud en haut, puisque la chaleur monte. Et vous pouvez voir que l'humidification sur ces nids fonctionne, puisque là, vous avez de la condensation. Et ça ne gêne en rien les fourmis. Faut pas que ça soit une piscine, mais si ça humidifie comme ça perle, ça va. En même temps, ça permet aux fourmis de boire si elles en ont envie. Voilà. Donc ça, et le dernier nid, alors je vais essayer de pas bouger parce que vous allez tous finir avec le mal de mer. Hop, et pas mettre mes gros doigts sur l'objectif, ça serait mieux. Et voilà. Et en dernier, je sais pas. Alors d'une main, c'est pas facile. Je remets les maculatus en place. Et voilà. Et vous pouvez voir, alors là, sur ce nid-là, c'est flagrant. Le tapis chauffant, on le voit. Là, pour le coup, elles sont sur le tapis chauffant. Mais comme il y a ce système de thermostat qui, moi, est un impératif quand on chauffe, que ce soit des fourmis ou n'importe quel autre animal, il vous faut un thermostat. C'est impératif. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais après, il y en a plein qui ont eu des problèmes parce que justement, ils n'ont pas de thermostat. Parce que la température de votre pièce, elle évolue dans l'année et on ne sait jamais. Si jamais vous utilisez des tapis de mauvaise qualité, une surchauffe ou autre, ça arrive. Hein. Et après, vous allez vous retrouver, soit vos fourmis vont mourir, soit vos nids vont se déformer et vous allez avoir des évasions. Et vous voyez que ce plastique-là, comme je vous l'ai dit, moi je fais pas l'apologie du plexi, des nids. Simplement, chez moi ça marche. Mais vous voyez, il n'est pas gondolé le plastique. Il n'est pas gondolé. Parce que pour moi, il y a le thermostat. Et donc
ça fonctionne. Concernant l'éclairage, on m'a posé la question. C'est simplement un petit tube LED que j'ai eu chez Ikea. De mémoire, 6 ou 7 euros. Ça fait très bien l'affaire. Là, c'est vraiment pour moi. La lumière, pour le coup, pour les fourmis, c'est plus pour nous. C'est plus pour nous faire plaisir à nous qu'à eux. Parce que là, la pièce n'est pas sombre. Après, j'ai d'autres étages comme celui-ci qui n'est pas éclairé. Celui du haut qui n'est pas éclairé non plus. Celui du bas non plus. Et ainsi de suite. Voilà, donc un jour je vous ferai peut-être la présentation d'une étagère complète, parce que j'ai 2 étagères en fait, hein, du même gabarit, donc avec mes différentes colonies. Je vous ferai peut-être un room tour. Mais en tout cas, les nibuling pour moi ça fonctionne. Je pourrais également vous présenter ce que j'ai des reptiles, pour vous montrer rapidement, si ça intéresse. J'ai des reptiles et également j'ai d'autres pensionnaires comme des crabes vampires, etc. J'ai quand même pas mal de petits pensionnaires à la maison. Donc voilà, pour moi, pour en revenir, parce que là je m'égare un petit peu, je m'excuse, hein, les nibuling, ça fonctionne. Il faut juste bien les utiliser. Donc pour récapituler, c'est ma façon de faire. Attention, quand vous avez un nibuling, vous retirez les protections, vous le lavez à l'eau, et moi j'utilise un peu de vinaigre blanc. Vous l'essuyez avec du sopalin, enfin du moins pour éviter qu'il y ait des traces de calcaire sur le plexi. Vous l'assemblez, vous retravaillez, c'est pareil, c'est ma façon de faire, le système d'humidification, comme je vous l'ai montré, dans la mousse qui va dans le tube. Vous remettez un petit coup de ciseau de cutter, vous vérifiez que l'humidification fonctionne, et moi je vous conseille de le faire sur 2-3 jours, comme ça au moins vous êtes fixé, avant de mettre vos fourmis. Et après vous pouvez mettre vos fourmis sans souci dans le nid. Vous chauffez, si vous avez besoin de chauffer vos espèces, moi je vous conseille de le faire avec un système de chauffage et avec un thermostat. Et en fonction de l'espèce, vous chauffez à 26, 27, 28, 29, 30. Après au-dessus ça sert à rien, mais après chacun fait comme il veut. Et voilà, donc là ça fonctionne. Mais effectivement, le nibuling, il faut bien l'utiliser. Parce que il y en a plein qui vont dire oui, mais non, les fourmis, elles meurent, il y a des problèmes, on peut pas utiliser l'hydrométrie, il y a l'humidité, l'électricité statique, je vais y arriver. Bah, clairement, si c'est bien utilisé, non. Mais pour moi, c'est mon avis, c'est mon retour. Même chose que je ne vous ai peut-être pas forcément dit dans les autres vidéos. Avant de mettre une colonie dans un nid, il faut qu'elle soit quand même d'une certaine taille. Par exemple, les messors barbarus. Je vois plein de personnes mettre des messors dans des nids, que ce soit des buildings ou même d'autres. Hein. Ils ont une colonie avec une reine et 20-30 ouvrières. Non, elle va stresser, votre colonie. Dans le meilleur des cas, elle va pas mourir, mais vous allez bloquer son développement et vous allez perdre une année. Dans le pire des cas, elle va mourir. Les messors, c'est une espèce facile à élever, mais qui stresse facilement à la lumière, aux vibrations. Elle stresse. Moi, je vous conseille, les messors, vous les laissez en tube jusqu'à temps d'avoir au moins 100 ouvrières. 50 au minimum. En gros, pour vous donner un repère, quand vos tubes standard, hein, donc un tube de 16 est quasiment plein, là, vous pouvez les mettre en nid. Avant, ça sert à rien. Les Camponotus, vous pouvez très bien, pour des espèces assez robustes comme Nicobarensis parius, les mettre au nid dès 10-15 ouvrières, sans souci. Par contre, effectivement, vous n'allez pas leur donner accès à tout le nid. Vous allez leur donner accès qu'à un étage. Ça sera largement suffisant pour le début. Dans les nibulding, moi j'ai élevé Camponotus, donc que ce soit de la Camponotus tropicale ou désertique, donc Nicobarensis parius, Pseudoiritens, Consobrinus. En espèce sèche, j'ai élevé Maculatus, j'ai eu donc de la Phela, j'ai eu de la Phalax, j'ai eu. Qu'est-ce que j'ai encore comme espèce en nibulding que j'ai vraiment élevé sur des durées assez longues?
en sèche. Phalanx, j'ai eu ça. J'ai eu pas mal d'espèces, hein, là, de mémoire. Il y a eu pas mal d'espèces qui ont tenu dans ces nids. Oui, Barbaricus aussi. Mais pareil, Barbaricus, c'est une Camponotus qui stresse. On la met en nid qu'à partir d'une trentaine d'ouvriers. Après, on s'adapte en fonction aussi de l'espèce. Si c'est une espèce qui est plutôt robuste et qui stresse pas les masses, on la laisse. On peut la mettre en nid assez rapidement. Si c'est une espèce qui stresse, on la laisse se développer en tube. Mais ça, c'est valable pour tous les systèmes de nid. Donc voilà, j'espère avoir été clair, avoir répondu aux questions que tout le monde me posait. J'espère que la qualité de la vidéo sera pas trop horrible. Puis je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas, comme là vous l'avez fait, quand vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, à m'en parler. Comme ça, au moins, je cible vraiment le sujet et je vous en parle. Je vous remercie, bonne journée à tous. Merci, salut.